Je partage avec vous un texte extraordinaire d'un sefer que j'ai découvert Shabbat à la synagogue de Saint-Maur-des-Fossés de l'école Etz Chaim, grosse page de pub. On prépare d'ailleurs un Shabbat plein là-bas bientôt. Préparez-vous. Comment? Avec Rav Wakni. Et c'est le Rav Abergel, ce sefer-là, il est extraordinaire. Vous allez en entendre parler. Donc là-bas, dans notre paracha, comme vous le savez, Akadosh Baruch Hu se dévoile à Avraham Avinu. Quand? Le 3e jour de la Brit Mila, c'est la Gemara qui nous dit ça. C'était le jour d'ailleurs où on souffre le plus. Et Avraham Avinu était malade, c'est là qu'on apprend la mitzvah de Bikur Cholim, de visiter les malades, puisque la Torah, elle commence par du chesed, Hachem, si on peut dire, montre l'exemple. Et puis, lorsque Avraham Avinu est en train de parler avec la Shrina, la présence divine, hein, parce que Hachem vraiment, ça c'est quelque chose qu'on n'a peut-être jamais dit ensemble, mais il faut le savoir, Hachem vraiment est en dehors de toute perception humaine. Hachem vraiment est en dehors. Simplement, ce qui est la perception humaine, c'est la Shrina, Elohim, Shakai, Yudke, Vavke, ce sont les modes d'action. Les modes d'action d'Hachem dans le monde, d'accord? En tout cas, il parle, comme on dit, avec la Shrina, et là, c'est de la prophétie, donc il a Kadosh Baruch Hu qui est en face de lui, si on peut dire, la Shrina. Et à ce moment-là, comme vous le savez, Avraham Avinu souffre de ne pas pouvoir faire du chesed, parce que Kadosh Baruch Hu, pour le dispenser, a fait que tout le monde reste chez soi et qu'il fait très chaud. Et voyant que Avraham Avinu souffre trop, alors il prend 3 anges, Michael, Gabriel et Raphaël, merci beaucoup. Et donc, eux, ils prennent l'apparence d'Arabes et ils viennent et ils passent devant. À ce moment-là, Avraham Avinu, il dit, alors c'est un verset de la Torah qui peut être compris en Kodesh ou en Chol. C'est-à-dire, soit il parle au plus grand des trois, mais c'est aussi, Rashi ramène, on peut aussi comprendre qu'il parle à Hachem. Et donc il dit, Vayomer, Hachem imna matzatichen beinecha, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, al na ta'avor me al avdecha, ne passe pas de ton serviteur. Donc c'est une phrase, vous savez que la Torah, elle fait pas il n'y a pas un drone, les versets ont plusieurs sens, et c'est du MP, je ne sais pas, 1000, 2000. Donc c'est à la fois, il s'adresse à la personne, au chef des trois, parce que quand le leader il reste, les autres ils restent, mais en même temps, c'est une phrase où il parle à la Shrina, et il demande tranquillement à Hachem d'attendre. Excuse-moi, est-ce que Hachem, tu peux attendre un peu? Je dois faire la mitzvah, je dois aller accueillir ces personnes-là. Là-dessus, et il court, il va, et de là, la Gemara dit, tiens, qu'est-ce qu'on apprend d'ici? On apprend que parler à Hachem, ça s'appelle Kabbalah Pene Shrina, recevoir la proximité maximale qui est avec Hachem, c'est quelque chose de grandiose. C'est une mitzvah et le but de toutes les mitzvot. Mais on voit que Arnasat Ochim, accueillir des invités, aider des gens, les prendre chez soi, les soutenir, les aider, les écouter, leur donner à manger, un toit, etc., c'est plus grand. D'accord? Et donc, effectivement, on dit Gdola Arnasat Ochim, Mekabbalat Pene Shrina. Elle est plus grande, l'Arnasat Ochim, que Kabbalah Pene Shrina. Et là-dessus, il y avait le Rav, un très grand Rav Moshe Chevroni Zatzal, qui avait rencontré Baba Saleh. Et il lui avait dit, mais comment on sait que c'est bien ce qu'il a fait? Peut-être que c'est pas bien. Alors déjà, la Torah, si elle le raconte, c'est que c'est bien, puisqu'elle nous le raconte en exemple. Oui, c'est pas pour raconter une histoire, c'est pour nous apprendre à le faire. Et en plus, c'est parce qu'on voit dans la suite des psukim, Baba Saleh Zatzal a répondu, parce que c'est marqué Vayifnu Misham Anashim, après qu'ils aient été accueillis, qu'ils aient mangé ou faire semblant de manger, etc., et qu'ils aient annoncé ce qu'ils devaient annoncer, la naissance de Yitzhak, eh bien, ils sont partis. Ils sont partis, et on voit que, donc, ils sont partis vers Sdom, Vayelchou Sdoma, donc ils sont partis vers Sdom pour aller annoncer la destruction de Sdom, oui. Et Ve'Avraham, Odenu, Omed, Lifne Hachem. Et on voit qu'Avraham, il est encore devant Hachem. Donc Hachem a attendu. Donc si Hachem a attendu, c'est que c'était bien. Sinon, Hachem serait parti. Et là-dessus,
les sages nous posent une grande question. C'est que nous, d'où on va l'apprendre ça? Ben, on va l'apprendre du Chumash. Mais Avraham Avinu, d'où il a appris? Il n'avait pas le Chumash. Comment Avraham Avinu a su que c'est comme ça qu'il fallait faire? Alors comment ça veut dire de lui-même? Mais peut-être qu'il se trompe. Aaron nous dit, il a appris de lui-même, effectivement, parce que là, il n'y a personne de qui apprendre. C'est lui, il n'y a que lui. Avraham, c'est le premier. C'est le premier vraiment qui va diffuser la parole d'Hachem. Il y a des tzadikim avant, mais ça reste perso, si on peut dire, à leur niveau. Donc, non, il n'a pas Yeshiva de Shem Ve'ever, non. Comment Avraham Avinu? Alors regardez, évidemment, on dit ça, c'est pas pour savoir par curiosité comment Avraham Avinu a su, c'est parce que nous aussi, on doit faire comme ça. Hein, puisque, comme vous savez, chaque personne doit se dire quand est-ce que mes actions vont atteindre l'action des Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, sachant très bien qu'il y a Yeridat Adorot, il y a une baisse des générations, mais c'est en fonction de la génération, en fonction de notre niveau, et selon certains domaines, eh bien, on peut chacun tendre, se rapprocher sur certains points, à certains moments, du comportement des Avot. C'est ce qu'on doit aspirer toute notre vie. Alors, effectivement, Aaron a raison. Il l'a appris de lui-même. Maintenant, le Rav Abergel, il va expliquer comment il a fait pour l'apprendre de lui-même. Puisque nous, on doit faire la même chose, donc il faut qu'on ait le process. Il faut qu'on ait le tuto. Ok? Donc vous tapez dans YouTube, tuto, comment. Alors, il dit d'où on l'apprend? On l'apprend d'un pasouk de Tehilim. Il y a un pasouk de Tehilim qui dit comme ça, c'est le 63. Là-bas, c'est marqué Elohim, Eli Ata, Hachem, tu es mon Dieu, oui. Achar Chereka, j'aspire à toi, je veux te connaître, je te désire. Et après, c'est marqué Tsama la lecha. Il y a une chanson d'ailleurs, je ne sais pas si vous la connaissez. Non. Tsama lecha, je ne sais pas. Tsama lecha nafshi. Elle a soif de toi, mon âme. Mon âme a soif de toi. Rien d'étonnant. Eden, vous voulez vous asseoir? Non, c'est pas grave, on les laisse automatiques. Ouais. Ok. Tsama lecha nafshi. Alors, mon âme a soif de toi. Que l'âme ait soif d'Hachem, il n'y a rien d'étonnant. Pourquoi? Est-ce que ça veut dire qu'il préfère plus ressembler à Dieu que de parler à Dieu? De s'inspirer, de ressembler à Dieu dans les actes, dans le fait d'être... alors, ce que tu dis, c'est très fort. Non, je veux dire, non, tu as pris une autre direction. Là, sur ce point-là, pourquoi c'est pas étonnant que mon âme, elle ait soif d'Akadosh Baruch Hu? On est créé à l'image de Dieu. On est créé à l'image de Dieu. Parce que chaque âme a une étincelle divine à l'intérieur. Une étincelle divine. Voilà, parce que mon âme, elle est... Spirituelle. Ouais, plus. Elle est divine. Parce que la Neshama, il part. Hachem, il a insufflé l'âme. C'est le souffle d'Hachem, façon de parler. C'est-à-dire on a du divin en nous. C'est pas une blague. C'est-à-dire c'est quelque chose de... On a du divin en nous. Attention, hein, faut pas... Voilà, c'est une responsabilité. Donc notre Neshama, c'est normal qu'elle aspire. Donc pour l'instant, il n'y a rien d'étonnant. Mais la suite du verset dans Tehilim, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Kama lecha besari » que même ma chair, Bassar, Bessari, même ma chair, elle veut autant que mon âme. Elle aspire à toi autant que mon âme. Ah, là, on ne comprend plus. Parce que la chair, c'est le gouffre. Le gouffre, le corps, lui, lui, ce qu'il veut, c'est des pizzas, des croissants, des trucs. Qu'est-ce qu'il y a ce soir? Pizza, il y a des petits roulés. On a fait des petites surprises ce soir. Vous allez voir, il y a des nouveautés dans les menus. Et bien, c'est ça que le corps, il aspire. Dormir, la couette, faire des siestes, Chirel, voilà. J'avais dit. Et il donne une image, il dit combien David Ameller, et donc nous aussi, on a aussi un petit peu à notre niveau, combien notre âme, elle aspire à Hachem, elle a soif d'Hachem, et combien notre corps, même notre partie physique, elle a soif d'Hachem, comme quelqu'un qui est dans un Eretz Tzia, dans un endroit désert. Alors, ce Télim a été écrit dans le désert par David Ameller. Ve'ayef blimaim, où je suis fatigué sans eau. J'ai écouté un podcast, c'est sûr, comment ça s'appelle?
les nomades ou je ne sais plus quoi. Les Overs. Les Overs. Avant, c'était les nomades, ils ont fait en anglais les Overs. C'est un super podcast d'aventure, très sympa. Et là-bas, il y a un podcast, un bonhomme a écrit un livre après. C'est un bonhomme dans une île d'Italie, là-bas, un peu paumé, qui est parti en rando, mais trop tard, sur une espèce de petite montagne, et dans un endroit un peu dangereux. Et en fait, il est tombé. Il est tombé, il s'est cassé le bras, je sais pas, il avait une oreille décollée, enfin, il était bien amoché. Et il tombait dans un endroit, en bas de la truc, au milieu de la végétation. Et il ne pouvait plus bouger, il était coincé là. Et en fait, il est quasiment mort de soif. Il a réussi à survivre en mangeant des herbes qui lui donnaient donc c'était pas mieux, des hydratations. Et donc, il a réussi à survivre comme ça. Et le podcast dure 1 heure, je vous rassure, on se scotche dessus. On n'arrive pas à arrêter, on va aller jusqu'au bout, tellement c'est... Et après, il a écrit un bouquin, et finalement, s'il a écrit un bouquin, c'est qu'il a été sauvé à la fin, mais je vous laisse le suspense. Et il décrit la soif, mais il décrit d'une façon dingue, que tous ses tendons, ses muscles, son cerveau, ses cellules, il les sent comme ça, comment elles sont desséchées, craquantes et tout, la douleur qu'il a, etc. Et à la fin, il va réussir à être sauvé et il va boire. Il va arriver à une citerne et il raconte la sensation qu'il a eue quand il a fait rentrer de l'eau en lui, comme une éponge qui se regonfle. Hein ? Vous deviez pas spoiler. Ah oui, pardon. Alors en tout cas, voilà, quand j'ai lu ce Dvar Torah et sur Teilim, alors j'ai pensé à ça. C'est vraiment... Il n'y a rien, vous savez, il n'y a pas un plus grand kiff au monde. Enfin, c'est un des plus grands kiffs qui soit, que j'ai connu aussi, mais pas à ce niveau-là, mais pas mal. Une fois, j'ai fait un bivouac où c'était un Shabbat. Et en fait, j'étais avec des personnes qui, eux, sont partis. Ils sont revenus après Shabbat. Et moi, j'avais plus d'eau. Et en plus, j'avais des fruits secs à manger. À la fin, j'avais mon méchalote et tout, mais après, j'avais pas des plats juteux, c'était que du sec. Et donc, je suis resté 24 heures sous un soleil de plomb, au bord d'un lac comme ça, en altitude, à me cramer, quoi. Et voilà, et c'est la soif, quand vous pouvez enfin reprendre un verre d'eau. Ce verre d'eau, c'est du gold qui coule dans la gorge, comme ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit de ce Teilim ? Ce psaume, il nous explique comment Avraham Avinu, il l'a su, ce qu'a dit Aaron. Comment ? C'est parce que Avraham Avinu, au moment où il a vu les 3 passagers, enfin, comment on appelle ça, passants, pensant que c'était des hommes et qui pouvaient faire la misva de Chesed, de Aknasat Ochim, il a senti que tout son corps aspirait à... Voilà, ça tourne. Donc on dit que Avraham Avinu, il a senti dans tout son corps qu'il fallait y aller. Il fallait y aller. Vous savez, nous, des fois, on sait ce qu'il faut faire. La tête, elle dit, vas-y, fais-le. Mais le corps, il dit, walou. Le corps, il a la flemme, il dit demain, il veut pas. Voilà. Comment ? Ouais, lâche prise, tu verras plus tard, etc. Laisse les autres y aller, etc. Tous les trucs. Alors que là, c'est le contraire. C'est que lui, à la limite, la tête, elle ne sait pas, puisqu'il n'a pas appris. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Il n'y a pas le Chumash qui lui dit que ce principe. Mais c'est son corps qui lui dit. C'est son corps qui lui dit qu'il sent qu'il faut aller là-bas. C'est même pas sa neshama, parce qu'on voit du psaume, c'est ça qu'on nous dit dans le roi David. Il nous dit, c'est que même mon corps, quand il a un élan comme ça, eh bien, c'est l'expression de la volonté divine. Attends, mais dis-moi, peut-être c'est du Yetzirara, peut-être c'est juste parce que je kiffe de faire ça. D'accord ? Il y a des fois des gens, on a très envie de faire quelque chose qui est peut-être même soi-disant une mitzvah. Mais en vérité, c'est juste que, voilà, on veut aider une jeune fille, je sais pas, rentrer chez elle, la raccompagner, on veut, ouais. Mais des fois, c'est pas la mitzvah, en fait. C'est juste que on aime bien faire ça, c'est tout. Mais pour sa sécurité, c'est une mitzvah. Oui, non, bien sûr. Mais je veux dire, c'est l'intention. C'est pour quelle intention on le fait. Ah oui, ok. Voilà. Si par exemple, c'est son corps, son
son côté, on va dire, passant, on va dire, qui a dicté son action. Oui. Alors qu'en théorie, si on devait se référer à l'aspect, pas kadosh, on va dire, du corps, Oui. est-ce que c'est parce que justement il a une proximité à Hachem qui était telle qu'il y avait aussi son corps qui était kadosh, on va dire ça comme ça? Alors, parce que je sais qu'à l'époque, il pouvait parler à Hachem beaucoup plus facilement, la proximité à Dieu, les miracles. alors effectivement, Avraham Avinu, comme dit Aaron, lui, il savait qu'il s'est tellement, c'est la Gdusha, il arrivait à un tel niveau de Gdusha qu'il savait que les aspirations de son corps, c'est plus du Yetzer Hara, c'est de la Gdusha. Pourquoi? Parce qu'il a soumis totalement sa volonté à la volonté d'Hachem. Ça, c'est un niveau énorme, puisque ça s'appelle faire partie, être les roues de la Merkava. Vous savez, on dit dans le Zohar que Akadosh Baruch Hu, il a comme un char céleste, et ce char, il y a 4 roues. Et 3 des 4 roues, c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov, la 4e, c'est le roi David. Oui, David Améler. Et donc, ça veut dire quoi la roue? C'est-à-dire qu'un véhicule, il est complètement annulé devant son chauffeur. Quand vous êtes dans votre Clio, je prends une Clio parce que la Tesla, c'est pas toujours évident. Mais si vous êtes dans une Clio, quand vous tournez à droite, la Clio, elle part pas à gauche, elle va à droite, à gauche, elle va à gauche. Elle fait ce que je lui fais faire. Eh bien, c'est la même chose pour ces personnes-là, c'est Noavot, Avraham, Yitzhak, Yaakov et le roi David plus tard, que eux, ils font la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ils ont réussi à faire que leur volonté, elle est 100% conforme à la volonté d'Hachem. Nous, est-ce qu'on va arriver à ça? Des fois, dans certains domaines, il ne faut pas se minimiser. Dans certains domaines, grâce à la Torah, grâce au travail qu'on fait, effectivement, plus quelqu'un va arriver à des niveaux de Gdusha, et pas seulement les très grands rabbinim, mais même chacun d'entre nous à un niveau, à un certain moment, sur certaines situations, il va arriver effectivement à faire que j'ai envie de faire ça, mais je sais que c'est pas ce qu'Hachem il veut, et je fais autrement. Et je suis content de le faire. Et après coup, je suis content de ne pas m'être écouté, façon de parler, et d'avoir écouté le Ratson Hachem, et par contre le contraire. Quand des fois on s'écoute, après on n'est pas content. On est, je suis déçu, j'ai craqué, je savais très bien qu'il fallait pas faire ça, ça plaît pas à Kadosh Baruch Hu, et on est là, on regrette, on n'a que le regret. Vous savez que le Rav Dessler, il dit c'est quoi l'enfer, le Gehinnom? C'est le regret. C'est un regret parce qu'on est en pleine conscience dans le monde de la vérité, de tout ce qu'il fallait faire, et on se dit mais si j'avais su, si j'avais su. Voilà. Et donc c'est ce qu'il dit ici. Ici, d'ailleurs, j'en profite. Vous savez qu'en hébreu, il y a beaucoup de verbes pour dire vouloir. C'est des verbes qui sont de plus en plus à des hauts niveaux. Il y a ratson, nirotse, je veux. Il y a lirsof, c'est désirer. C'est de là que vient kesef aussi, le mot kesef. Il y a cheshek, il y a ishtokekut. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je les ai notés. Il y a sheifa, l'aspiration. Parce qu'il y a beaucoup de niveaux dans... Comment? Plus abondance. Non, sheifa. Shefa bracha, et sheifa, c'est l'aspiration. Shoef, c'est aspirer. Aspirer même comme ça, comme un aspirateur. Donc, on voit que Avraham Avinu, il a senti ce cheshek, cette ishtokekut, cette ksifa comme ça, ce désir irrépressible d'aller, de laisser Hachem, si je puis dire, et d'aller recevoir. Ça veut dire que son corps lui a dit qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, bon, nous, on a la Torah qui nous le dit. Mais lui, il l'avait pas. Comment on fait ça? Alors, petit à petit, il y a deux façons de faire ça. Il y a la bonne, pause pizza. Samuel, lève-toi, frère. Bah, dis-lui peut-être. Moi, c'est pas mon centre, je suis pas bénévole. Ah ouais, comme ça, va. Je vais déjà ailleurs, c'est bon. Il y a autre chose? Je suis responsable de l'événement. C'est bizarre là. Bon. Je sais pas pourquoi il n'y a plus l'option pause là. Bon, c'est très bizarre. Attendez, j'ai un truc que je comprends pas. Pourquoi il n'y a plus pause? Il y a un bug là. Ouais, là, c'est bon. Alors, j'ai presque fini.
Il y a deux façons maintenant. Il y a la façon agréable et la façon qui n'est pas agréable sur le moment. Vous devinez? La façon agréable, c'est par la joie, justement, par la simcha. C'est une personne, elle va, comment dire, savoir où sont les choses qui sont vraies, les choses qui donnent de la vraie joie, et pas juste des trucs passagers comme ça, voilà, et pas juste des choses qui sont corporelles, des plaisirs physiques éphémères et sur lesquels qui nous laissent souvent que du regret, etc. Et il y a, hélas, aussi les épreuves, les souffrances, qui sur le moment ne sont pas agréables, mais que souvent après, on se dit ouais, c'est grâce à ça que. C'est grâce à ça comme on le sait. Et je vais vous lire un extrait de... je ne vais pas vous dire de qui. Je ne vais pas vous dire de qui. Vous savez qu'il y a le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo. Mais il y a d'autres, tu connais? Mais il y a d'autres rabbanim qui ont aussi écrit. Il y a le Shulchan Aruch, Aruch Shulchan, il y a plusieurs rabbanim qui ont écrit l'équivalent du Shulchan Aruch. Et là, il y a un rav qui est très connu. Et il a écrit dans Orach Chaim, donc Ilchot Birkot HaShachar, les brachot du matin, la loi du bracha du matin. Et avec quelle pensée faut-il commencer sa journée? Alors attention, ça va être du hard de hard. Hein, je vous préviens, il faut mettre ça à notre niveau. Parce que là, on va aller au summum. On va aller au summum. Ouais. Et quand je vais vous dire, parce que je ne crois pas que vous avez deviné, qui a écrit ça, heureusement que vous êtes assis, parce que sinon, debout, vous vous assiérez. Alors, je vous le fais en bilingue, exceptionnellement, parce que c'est tellement scoop. Tsarir levatel agouf kolkar, taper les teva aneshama mamash. Il faut purifier le corps tellement qu'il devienne proche de l'état de la neshama, d'un état de neshama. Vous savez que l'on est une greffe, neshama corps. Tout le problème de notre vie, tout le challenge, je veux dire plutôt de notre vie, tout le but de la Torah, c'est de renforcer le leadership de la Neshama et de calmer le gouffre. On ne le met pas à zéro, on le canalise, ok, comme on a fait souvent ensemble, et vous le savez. Sheitaper megouf la nefesh, me eved leben. Il fait la différence entre quelqu'un qui sert Hachem en tant que eved, serviteur. Un serviteur, il n'a pas forcément envie, il n'a pas forcément le sourire, la plus belle courbe, mais il a... Tiens, ce serait amusant d'arriver à faire court après avec tout votre punchline. Bon, on fera ça une fois. Donc, je rigole pas, on va le faire. Donc, il va pas forcément le sourire, pas avoir envie, mais bon, c'est serviteur, il n'a pas le choix, il fait, c'est tout. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien que quelqu'un ait dit moi je débranche, c'est dans l'armée, c'est comme ça. Dans l'armée, on débranche le cerveau, on obéit, c'est comme ça. Et des fois, c'est comme ça qu'il faut agir. C'est une façon de servir Hachem, mais éved. Il y a une façon de servir Hachem beaucoup plus élevée. Évidemment, ça dépend des moments, des niveaux, etc. C'est comme un fils. Un fils, il aime son père et il a envie de le servir. C'est pas la même chose. Eh bien, il dit, c'est quoi la différence? Eh bien, le éved, c'est celui qui est encore attaché, trop attaché à son corps. Et son corps n'a pas réussi, a pris le leadership sur son âme. Et celui qui devient le fils, c'est celui qui fait que son âme, elle va majoritairement, si je puis dire, majoritairement, c'est elle qui va à chaque fois avoir le leadership et dire au corps qu'est-ce qu'il faut faire. Et ça, c'est servir comme un ben. Je vous l'ai un peu adouci parce que lui, il le dit beaucoup plus fortement que ça. Et voilà. Et à la fin, il ferme, il dit En lo shum ta'anug vesimcha acheret begouf venefesh kiim keshezoche lasot rason boro itbara. Quelqu'un, il doit chercher à arriver au niveau ultime d'avoir aucun ta'anug, aucun kiff, et simcha et joie, autre que ce soit dans son corps ou que ce soit dans son âme, ouais, que celle de faire la volonté de son Créateur. Qui a bien pu écrire une chose pareille? Rav Nachman de Breslev. Ah ouais. Ah ouais. Et on dit les Breslevers, c'est des kiffeurs et tout et tout.
Mais le but, c'est ça. C'est par la joie. Par la joie. Et les souffrances, bon, Hachem, on en a toujours assez, il ne faut pas les demander, c'est pas la peine d'en demander. Mais par la joie, mais une joie qu'il faut diriger dans les bonnes choses, dans le service d'Akadosh Baruch Hu. Voilà ce que je vais partager avec vous. Chazak à vous. Voilà. Merci beaucoup. Hop.